la deuxième phase du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Donc pour démarrer, nous allons donner la parole à M. Sider Sow qui va faire les prières pour le bon démarrage des activités et le bon déroulement. M. Sow, vous avez la parole pour les prières. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa sallim kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin. Amin ya rabbal alamin. Merci M. Sow pour les prières, que Dieu les exauce. Je vais vous faire la lecture de l'agenda de la journée d'aujourd'hui. Nous allons avoir comme premier intervenant M. le coordinateur qui va délivrer le mot de bienvenue, le coordinateur Dr Ousseynou Sabo. Nous aurons un mot de M. Sider Sow, représentant des éleveurs. Les différents départements ministériels concernés sont là. Madame, Monsieur, les représentants des organisations professionnelles d'élevage et de la société civile, la présidente du directoire national des femmes en élevage est en train de nous suivre également en ligne. Chers collègues du ministère de l'élevage et des productions animales, du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural, du ministère également de l'environnement et du développement durable, du ministère de l'eau et de l'assainissement, du ministère des collectivités territoriales et des services rattachés à ces départements ministériels. Chers collègues, membres du staff du PRAPS 2SN, le projet régional, les PRAPSiennes et les PRAPSiens, Madame, Monsieur, je voudrais avant toute chose souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participants qui ont bien voulu répondre à l'invitation du ministre de l'élevage et des productions animales pour la cérémonie du lancement des activités du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, phase 2, dans ce bel auditorium de la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio. Comme vous le savez, le PRAPS 2 prend le relais du PRAPS démarré en 2016 et qui vient d'être clôturé le 31 décembre 2021. Les deux phases ont été financées avec un soutien consistant de la Banque mondiale dans une approche institutionnelle innovante englobant 5 autres pays: la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, avec une coordination régionale confiée au secrétariat exécutif du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS. Comme vous le savez, le PRAPS a été un succès et je me réjouis de la présence de notre doyen, le Dr Ibrahim Magnan, qui a conduit avec succès donc ce projet-là. Donc il a été un succès éclatant de par les infrastructures réalisées et les retombées économiques enregistrées chez les bénéficiaires et consécutives des interventions du projet dans divers domaines, à savoir la santé animale, l'accès à l'eau et aux ressources fourragères, la mise en marché des produits d'élevage, la gestion des crises pastorales, etc., rendant ainsi les conditions d'exploitation de leur cheptel beaucoup plus favorables pour générer plus de revenus. Ainsi, il a été jugé au terme de cette phase que l'objectif général de développement du PRAPS 1 a été atteint de manière très satisfaisante. De ce qui précède, vous devez percevoir de manière nette les conditions favorables dans lesquelles la nouvelle équipe constituée d'anciens et de nouveaux, avec une bonne présence de jeunes et de femmes, entame cette deuxième phase. Donc, l'équipe est ainsi constituée. Dr Bassirou Sall, le directeur technique. Levez-vous. Bon, bien sûr, moi, je suis le coordinateur national. Voilà, non, il est docteur, plus que docteur même. Ibrahim Tchouboufal, M. Ibrahim Tchouboufal, le responsable administratif et financier, dans son beau costume. Madame Adjaratou Alassane Mbodj, la responsable du suivi évaluation. L'auditeur interne. Fall, l'auditeur interne. Youssouf Abba, responsable donc, de la composante 2, donc gestion et gouvernance durable des pays. Docteur Alfred Diouf, le chef d'antenne à Canel. Ismaël Tchaou,
chef d'antenne de Koungheul, donc Abdoulaye Hadj, agent administratif Koumba Ndiaye, Alun Kourouman, Oumar. Jusqu'au 4 février, j'ai pu entre-temps accélérer la mise en place de l'unité. Permettez-moi de préciser que le PRAPS 2 est prévu pour une durée de 6 ans, donc de 2022 à 2027. Mais également retenez que le temps passe très vite. Dès lors, je vous invite tous à adopter une bonne cadence dès le démarrage et à la maintenir jusqu'à la fin du projet, afin que les populations bénéficiaires tirent tous les avantages escomptés du PRAPS 2SN et qu'elles sont en droit légitime d'attendre. Par conséquent, il nous faudra intégrer tout au long de sa mise en œuvre le défi de la coordination des partenaires, de la conjugaison des efforts et du développement des synergies. Gage essentiel dans la réussite des actions que nous mènerons et auxquelles nous impliquerons forcément les bénéficiaires. Mesdames, Messieurs, l'équipe de l'ICP et celle des 3 entités en sont conscientes et s'engagent à y travailler résolument. Je terminerai mon propos en remerciant le chef de l'État donc de m'avoir encore fait confiance en approuvant la proposition du ministre de M. Ali Sarr Diop, ministre de l'Élevage et des Productions, de mon nommé coordinateur du processus de ESN. Devant vous tous, je m'engage à ne ménager aucun effort avec mon équipe pour mener à bon ce projet et atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Puisse le Tout-Puissant nous ancrer solidement sur le droit chemin et nous garantir la plénitude des capacités nécessaires pour respecter cet engagement et réussir ce pari. Je vous remercie de votre bien-aimable attention. Donc, du PRAPS 2. La consolidation et l'élargissement des acquis, donc, qui justifie l'initiative de cette deuxième phase. Et vous savez, comme le coordinateur vient de l'indiquer tout de suite, le PRAPS, comme vous le savez, c'est un projet régional. Le CIRS est un partenaire. Donc, la coordination régionale que nous représente vraiment transmet tous ses encouragements et manifeste vraiment son soutien donc, pour l'accompagnement donc, du projet. Et donc, la coordination régionale donc, souhaite un plein succès pour l'atteinte de tous les objectifs assignés à cette rencontre. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, pour dire que vraiment nous sommes très honorés, en tout cas pour appuyer, pour accompagner vraiment le projet. Nous sommes des partenaires, donc au niveau national et comme au niveau régional, et nous ne ménagerons aucun effort en ce qui nous concerne, vraiment pour appuyer encore le PRAPS, vraiment pour la réussite, en tout cas l'atteinte des objectifs et des résultats attendus. Donc je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Balaa bu tedd la balaa bu am jëmm la maa ngi ci sant yàlla balaa ma dugg ci waxtaan bi ma ñaan leen kàddu gi nga xam ne mooy kàddu sàmm yi te ñu jàlleel ma ko ñu jox ma ko ma jox ko ki nga xam ni suma rakk la mooy Ismaïla Sow nga xam ni bi ñu daje moom lañu jiital ci kuréel sàmm yi wala ci yenn ci kuréel sàmm yi maanaam ci gaale ay naar maison des éleveurs kon ngeen jéggal ma jox ko kàddu gi vraiment mu waxal ko nit ñëpp maa ngi gërëm nag ñëpp ci sant ñëpp ci biir waxal ñi fi toog ñoo sant ja ak neneen lu yokk parce que ñëpp njiit lañ te ku ci nekk mënoon a jël kàddu nuyoo si tur la tur ñoom ñëpp waaye comme si leen yàlla def na suñu kilifa la mu nekk conseiller économique social et environnemental te foofu boo fa demee moo ko jiite sous. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je représente aujourd'hui le directeur des opérations de la Banque mondiale au Sénégal, M. Nathan Belleté, à l'occasion de cette cérémonie de lancement de la seconde phase
du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel au niveau du Sénégal. Ce projet, plus communément appelé PRAPS, a vu le jour en mai 2015 dans le sillage de la déclaration de Nouakchott, adoptée en octobre 2013 par les chefs d'État et de gouvernement de 6 pays sahélo-sahariens, notamment le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. La pertinence des piliers de cette déclaration sur lesquels le projet a été bâti s'est confirmée et même renforcée tout au long de ces dernières 6 années de mise en œuvre. Il visait premièrement à un renforcement des services de production et deuxièmement à l'amélioration de la compétitivité des filières animales et l'accès au marché. Et enfin, le PRAPS visait au renforcement de la sécurité des biens, droits et moyens d'existence des peuples pasteurs, à l'accès aux services de base et l'inclusion politique. Cette déclaration a permis de rappeler toute l'importance du pastoralisme comme mode de production efficace adapté aux conditions sahélo-sahariennes. Et le PRAPS a permis de relancer des investissements conséquents des gouvernements dans ce secteur qui avait longtemps été délaissé malgré son poids socio-économique majeur dans la sous-région. Au titre du bilan des 6 années passées, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, le Sénégal peut être fier de ses réalisations physiques, puisque la quasi-totalité de ses objectifs ont été atteints. Au-delà des réalisations notables en matière d'amélioration des capacités des services vétérinaires, de gestion durable des terres, d'accès au marché, de prévention des crises et de diversification des sources de revenus des populations pastorales et agropastorales, il faut également mettre au crédit du PRAPS Sénégal sa capacité d'adaptation rapide face à des circonstances changeantes, sa recherche permanente de solutions pragmatiques et efficaces pour lever les obstacles et sa parfaite collaboration dans le cadre des échanges qui ont eu lieu au niveau régional. Un véritable réseau s'est donc créé, Monsieur le Secrétaire général, dont le Sénégal a été un des principaux moteurs, je dirais même une famille, comme le disent beaucoup de personnes. Monsieur le SG, chers participants, Mesdames et Messieurs, nous sommes aujourd'hui à l'orée du PRAPS 2, qui est une reconnaissance en soi des efforts intenses fournis par tous les acteurs du projet et des résultats et impacts tangibles sur le terrain au bénéfice des populations qui sont parmi les plus vulnérables dans la sous-région. Cela a été reconnu au plus haut niveau à la Banque mondiale. Donc cette deuxième phase est encore plus ambitieuse que la première, avec son objectif de renforcer la résilience des pasteurs et des agropasteurs dans certaines zones ciblées de la sous-région du Sahel. Elle vise une mise à l'échelle tant géographique que thématique. Le PRAPS 2 mettra en effet davantage l'accent sur le renforcement des capacités institutionnelles, régionales et nationales, notamment les stratégies, les réglementations, le mécanisme de gouvernance, les outils et les données pour l'appui à l'intégration régionale. Le PRAPS 2 renforcera la collaboration et les accords transfrontaliers et régionaux pour faciliter la sécurité des mouvements régionaux apaisés du bétail. Le projet poursuivra aussi des objectifs ambitieux pour renforcer les performances des services vétérinaires, accroîtra la superficie de pâturage disponible par des investissements stratégiques tels que des points d'eau et des plans de gestion. Le PRAPS 2 offrira aussi de nouveaux instruments tels que les cofinancements des sous-projets d'investissement pour stimuler l'engagement du secteur privé et soutenir le développement et l'adoption d'innovations dans la chaîne de valeur. Le PRAPS 2 inclura de nouvelles interventions sur l'inclusion sociale et économique et ciblera plus spécifiquement les femmes et les jeunes. Comme vous le savez, les femmes et les jeunes sont vraiment les moteurs du développement d'un pays comme le Sénégal. Et enfin, le PRAPS 2 saisira les nouvelles opportunités offertes par le développement rapide des technologies numériques dans toutes les composantes et dimensions abordées. Les enjeux et défis, Monsieur le Secrétaire général, chers participants, Mesdames et Messieurs, sont donc de taille. Et il est clair que le contexte dans lequel le PRAPS 2 s'exécutera continuera d'évoluer au cours des 6 années de vie du projet.
Nous souhaitons par conséquent renouveler nos félicitations pour le travail abattu et témoigner notre confiance dans l'engagement du ministère de l'Élevage et des Productions animales et de l'équipe de coordination du projet pour mener à bon port cette grande caravane du PRAPS, aux côtés des 5 autres pays donc, et du SILS, du Centre régional de santé animale de la CEDEAO, de l'Organisation mondiale pour la santé animale et de très nombreux partenaires de mise en œuvre. Je voudrais vous rassurer, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, que la Banque mondiale sera à vos côtés pour accompagner du mieux possible la mise en œuvre de ce projet. En souhaitant un plein succès à notre nouveau bébé, le PRAPS 2, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le représentant du directeur des opérations de la Banque mondiale, M. Bana, Madame le chargé du projet PRAPS 2 SN à la Banque mondiale qui nous suit, Monsieur le représentant du CONACYLS, M. Diop, Monsieur le représentant de la FAO, Mesdames, Messieurs les représentants des départements ministériels, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et régionaux, coordonnateurs de projets et chefs de service, Mesdames, Messieurs, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames, Messieurs les conseillers techniques du ministère de l'Élevage et des Productions animales, Monsieur le représentant de l'Association des maires, Monsieur le représentant de l'Association département du Sénégal, Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage du PRAPS 2 SN, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations professionnelles d'élevage qui sont venus nombreux participer à cette importante manifestation, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations gouvernementales, la société civile, Mesdames, Messieurs, chers participants, en vos titres et qualités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous présenter d'abord les regrets de M. Ali Saleh Diop, ministre de l'Élevage et des Productions animales, qui, comme vous le savez, est retenu pour les besoins du Conseil des ministres et m'a fait l'honneur de vous livrer son allocution. Mesdames, Messieurs, il m'est particulièrement agréable d'être parmi vous ce matin pour présider au nom de M. Ali Saleh Diop, ministre de l'Élevage et des Productions animales, la cérémonie officielle de lancement des activités du projet régional d'appui au pastoralisme phase 2, PRAPS 2 SN, financé par la Banque mondiale et le gouvernement du Sénégal. La Banque mondiale est et reste un partenaire privilégié qui a toujours accompagné efficacement notre pays pour asseoir un développement économique, social, durable et inclusif. L'efficacité que je viens d'évoquer n'est pas un vain mot. Elle est réelle et constante dans nos relations de partenariat. En témoigne le passage de relais que vient d'évoquer M. le coordinateur entre le PRAPS 1 qui a été clôturé le 31 décembre 2021 et le PRAPS 2 démarré dès la première semaine du mois de janvier et qui a déjà achevé la mise en place de son équipe. C'est dire que le fast track est vraiment de mise dans la conduite des activités du PRAPS. Monsieur le représentant des opérations, du directeur des opérations de la Banque mondiale, je voudrais exprimer ici notre profonde gratitude à votre institution et saluer le travail remarquable de Madame le chargé de projet, Dr Caroline Planté, qui effectue un suivi quotidien, efficace et pointilleux du projet, garant d'une bonne mise en œuvre de ce partenariat dans le domaine de l'élevage. Je voudrais ensuite vous demander, au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal,
du ministre de l'Élevage et des Productions animales et de l'ensemble du gouvernement, de transmettre à son Excellence M. David Malpass, le président du groupe La Banque mondiale, les vifs remerciements des populations sénégalaises en général et de sa composante pastorale en particulier pour l'attention bienveillante que vous accordez au renforcement de leur résilience et à leur promotion socio-économique. Permettez-moi, avant d'aller plus loin dans mon propos, de remercier sincèrement l'ensemble des participants qui sont venus nombreux participer à cet atelier de lancement. Les remercier pour avoir bien voulu répondre à notre invitation, marquant ainsi l'intérêt qu'ils portent au secteur de l'élevage. Je voudrais également réserver une attention toute particulière aux membres du comité de pilotage du PRAPS 2SN et aux partenaires techniques et financiers ici présents pour leur appui constant et leur généreuse contribution pour le déroulement des activités initiées par notre département au travers de ces différents programmes et projets. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le programme régional d'appui au pastoralisme PRAPS découle du forum de haut niveau sur le pastoralisme organisé à Nouakchott en octobre 2013 sous l'égide du gouvernement de la République islamique de Mauritanie, la Banque mondiale, du SILS et des organisations d'intégration régionale comme la CEDEAO et l'UEMOA. C'est ainsi qu'un processus participatif de formulation d'un grand projet régional englobant des zones pastorales de 6 pays sahéliens, que sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, par ailleurs tous membres du SILS, que ce processus participatif, disais-je, fut engagé avec comme résultat le financement du dit projet régional à hauteur de 248 millions de dollars US par la Banque mondiale. Le PRAPS 1 visait, comme vient de le rappeler le représentant de la Banque mondiale, la sécurisation des activités pastorales, l'accroissement du poids économique de l'élevage et l'augmentation des revenus des communautés pastorales et agropastorales dans les zones d'intervention du projet. Ainsi, la stratégie d'intervention du PRAPS a été axée sur la mise en place d'une alliance solide pour soutenir le pastoralisme en rassemblant l'expertise et les ressources de l'ensemble des acteurs concernés, conformément aux priorités des pays et en intégrant la dimension régionale. Lors de cette première phase, sur l'enveloppe globale, le Sénégal a été doté d'un montant de 30 millions de dollars US, soit 15 milliards de francs CFA environ. Ainsi, durant les 6 années de mise en œuvre, de nombreuses réalisations ont été enregistrées, parmi lesquelles il me plaît d'en citer quelques-unes, notamment la réhabilitation et construction de 6 postes vétérinaires, de 5 services départementaux et d'un service régional de l'élevage, de 3 postes d'inspection frontaliers et de 3 cabinets vétérinaires privés, la réalisation de 30 parcs à vaccination, la réalisation de 10 nouveaux forages et la réhabilitation de 5 anciens forages, l'implantation de 6 forages MFT, la construction de 8 autres marchés à bétail et la réhabilitation d'un autre marché à bétail, la construction de 4 aires d'abattage, l'implantation de 4 nouveaux centres de collecte de lait et la réhabilitation de 2 anciens centres, la construction de 5 mini-laiteries, la construction de 10 magasins d'aliments de bétail de 100 tonnes et de 20 autres de 50 tonnes, et l'acquisition d'un système de lyophilisation intégré de grande capacité acquis pour l'unité de production de vaccins de l'ISRA à Anne, qui a permis en tout cas de booster la production de vaccins pour en tout cas prendre en charge les besoins du pays, mais même au-delà les besoins de la sous-région. Il s'y ajoute d'autres réalisations non moins importantes portant sur l'appui à la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants et la péripneumonie contagieuse bovine, le renforcement de capacité des acteurs et l'ingénierie sociale pour l'amélioration de la gestion des ressources naturelles, la facilitation de l'accès aux intrants de production et la facilitation également de l'accès au marché.
C'est d'ailleurs l'occasion pour adresser les vives félicitations du ministre en charge de l'élevage, M. Ali Saleh Diop, au docteur Ibrahim Magnan, qui a coordonné le PRAPS 1 des mains de maître, et à ces félicitations, j'associe toute son équipe ainsi que les partenaires pour ces importantes réalisations. Mesdames et messieurs, fort de ces résultats et préoccupé par la consolidation des acquis, qui est actuellement le maître mot, consolidation des acquis. Le coordinateur en a parlé, le représentant du CONACYLS en a parlé, le représentant également de la Banque mondiale en a parlé. Donc, consolidation des acquis constitue le maître mot pour le PRAPS 2. Donc, je disais que fort de ces résultats et préoccupé par la consolidation des acquis et au regard de l'acuité d'autres problèmes liés à la vulnérabilité des jeunes et des femmes, le gouvernement du Sénégal a initié cette seconde phase du projet, appuyé encore par la Banque mondiale. Je me réjouis fortement du fait qu'en plus de l'augmentation de 50% du financement de la première phase, soit 45 millions de dollars contre 30 millions de dollars durant la première phase, le projet étend sa zone d'intervention au département de Louga et de Bakel pour cette fois et cible 650 000 pasteurs et agropasteurs qui seront des bénéficiaires directs, dont 30% des femmes. Les activités à mettre en œuvre sont regroupées autour des 4 composantes ci-après. L'amélioration de la santé animale et du contrôle des médicaments vétérinaires, la gestion et la gouvernance durable des ressources pastorales, l'amélioration des chaînes de valeur du bétail et l'inclusion sociale et économique des jeunes et des femmes du milieu pastoral. Compte tenu de l'envergure du projet, de l'importance de son financement et de la diversité du partenariat pour sa mise en œuvre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, accorde une attention toute particulière aux nombreuses réalisations attendues. Ces réalisations concernent entre autres les infrastructures vétérinaires qui ont été réalisées durant la première phase, mais dont la réalisation va devoir se poursuivre dans la deuxième phase et s'intensifier, la sécurisation de l'accès des éleveurs aux ressources naturelles et la gestion durable des paysages avec spécifiquement l'élaboration concertée d'un plan de valorisation et de gestion du ranch Djibo-Leïtika de Doli et un soutien à la bonne application du droit agro-sylvopastoral. À cela s'ajoutent les ouvrages hydrauliques, les infrastructures marchandes, l'appui à la production fourragère et à l'accès à l'aliment de bétail, tout comme l'accompagnement des femmes et des jeunes du milieu pastoral pour la formation technique et professionnelle et pour l'inclusion sociale à travers l'inscription au registre d'état civil et au registre social RNU. La présentation du projet qui va suivre reviendra de façon plus détaillée sur toutes les réalisations du projet durant sa phase 1. Mesdames, Messieurs, au regard de la dimension de ce projet et des attentes ardentes des populations, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, M. Ali Saleh Diop, a voulu avoir une bonne équipe de coordination. Et c'est pourquoi, comme l'a si bien rappelé M. le coordinateur EG, qu'il a été mis en place par notre service un comité de sélection du personnel clé, présidé par son conseiller technique numéro 1, M. Bouno Diop, avec comme membres les directeurs du département et les représentants du ministère des Finances et du Budget et du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Je voudrais féliciter ici, au nom de M. le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, toute l'équipe pour l'excellent travail abattu et singulièrement le docteur Ibrahim Magnan, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Vraiment, je voudrais marquer cet instant pour applaudir M. Magnan. Merci, M. Magnan. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Je termine mon long discours. Donc, je disais que dans le souci de réussir ce passage de relais efficace entre les deux phases et assurer une bonne continuité, il a été proposé au chef de l'État et à la Banque mondiale la nomination
du secrétaire général du département au poste de coordonnateur du projet, lui qui avait assuré la présidence du comité de pilotage de la phase 1, et c'est dire tout l'espoir placé en lui pour, encore une fois, la consolidation des acquis. Merci d'avoir bien voulu accepter cette proposition des autorités. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, toute l'équipe de l'unité de coordination du PRAPS de SN est en place. Les 3 chefs d'antenne ont été nommés. Dès lors, le projet est à même de démarrer dans de bonnes conditions. Nous fondons beaucoup d'espoir sur vous tous, eu égard à la diversité, à la qualité et à l'expertise qui constitue l'équipe du PRAPS 2. Comme le dit l'adage, une volonté bien déterminée rend presque tout possible. En conséquence, je vous engage au nom du ministre à travailler dans la solidarité, avec efficacité, célérité, efficience, afin d'atteindre le but ultime poursuivi par le projet, à savoir renforcer la résilience des pasteurs et agropasteurs dans la zone d'intervention du projet. C'est sur cet appel que je voudrais clore mon propos, tout en réitérant mes remerciements appuyés à la Banque mondiale, aux autres partenaires présents et à l'ensemble des participants, et souhaiter plein succès à l'équipe de coordination du grand projet, de ce grand projet au profit des populations bénéficiaires ciblées. Donc, en souhaitant ce succès à cette équipe, je déclare officiellement lancé, au nom de M. Ali Saleh Diop, ministre de l'Élevage et des Productions Animales, les activités du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, phase 2, pour la période 2022-2027. Je vous remercie de votre attention. ñëw moo tax mu yooyu ko mu ñëw jiite li nga xam ne mooy lancement PRAPS 2 bi mu jógee foofu mu ngi gërëm bu baax Banque mondiale ci li nga xam ne moom la def mooy appui bi mu apporté gouvernement du Sénégal, waaye nag gouvernement du Sénégal aussi dafa def effort parce que moom moo initié projet bi Banque mondiale ñëw appuyé ko. bi mu jógee ci loolu aussi mu ngi gërëm bu baax li nga xam ne moom mooy docteur Ibrahima Niang ak équipe bi fi nekkoon. wax na aussi résultat yi ci def mën nañ ci lim ay forage yu bëri ak aussi yeneen unité ak loo xam ne vraiment projet PRAPS 1 def na ko moom aussi secrétaire général ndax li nga xam ne mooy PRAPS 2 jiitu réew mi président Macky Sall ci ab yaakaar bu baax te le coordinateur national d'appui de le dire, vous avez entendu, non? Ainsi